Mon père s'est levé, et s'est moqué de mon petit boulot, devant tout le monde. Travailler en pyjama n'est pas une carrière, a-t-il raillé. Tout le monde a ri, même ma mère. Je me suis simplement levé, et je suis parti. 2 semaines plus tard, il s'est présenté à ma porte. La table du dîner, chez mes parents, avait toujours été une scène, pour les performances de mon père. Case Patterson adorait avoir un public, et, ce dimanche soir-là en particulier, il faisait salle comble. Ma sœur Ashley, et son mari Brian, étaient assis en face de moi, leur fils jumeau ayant déjà été autorisé à monter jouer aux jeux vidéo. La sœur de ma mère, tante Caroline, était venue de Richmond avec son nouveau petit ami, dont j'avais déjà oublié le nom. Maman virevoltait pour servir son fameux rôti, et papa tenait sa cour en bout de table, comme toujours. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas venir. 4 mois s'étaient écoulés, depuis que j'avais quitté mon emploi dans le marketing d'entreprise, pour me lancer à mon compte à temps plein, et j'avais réussi, jusque-là, à éviter ces réunions de famille. Mais maman avait appelé 5 fois cette semaine-là, sa voix prenant ce ton blessé, qui me serrait la poitrine de culpabilité. Juste un dîner, avait-elle supplié. Tu manques à ton père. Le rôti était parfait, comme toujours, et, pendant la première heure, les choses se sont plutôt bien passées. Papa dominait la conversation, avec des histoires de son cabinet d'expertise comptable. Les mêmes anecdotes recyclées, sur des clients difficiles, et sur du personnel subalterne incompétent, que j'avais entendu une centaine de fois. Ashley hochait la tête avec enthousiasme, jouant son rôle d'enfant chéri, qui avait tout fait correctement, s'était marié jeune, avait eu des enfants, et gardait son emploi à temps partiel d'hygiéniste dentaire, que papa pouvait expliquer à ses amis golfeurs, sans aucune gêne. Quand tante Caroline m'a demandé ce que je devenais, j'ai fait l'erreur de répondre honnêtement. Les affaires marchent vraiment bien, en fait, ai-je dit, en piquant un morceau de carotte. Je viens de signer mon plus gros client à ce jour, une start-up technologique, qui a besoin d'une refonte complète de sa marque. Le contrat vaut plus que ce que j'ai gagné en 6 mois, chez Davison & Lee. La fourchette de papa s'est arrêtée, à mi-chemin de sa bouche. J'ai vu sa mâchoire se crisper, ce signe révélateur, indiquant que j'avais dit quelque chose de travers. Maman est intervenue rapidement, essayant de changer de sujet. C'est merveilleux, ma chérie. Caroline, t'ai-je parlé des vacances que Phil et moi prévoyons, pour notre anniversaire? Mais papa n'allait pas laisser passer ça. Il a posé sa fourchette avec un soin exagéré, s'est tamponné la bouche avec sa serviette, et a repoussé sa chaise. Les pieds ont grincé contre le parquet, et tout le monde s'est tu. Il s'est levé, du haut de son 1,88 m, et a regardé autour de la table, pour s'assurer que tous les regards étaient braqués sur lui. Une start-up technologique, a-t-il répété, la voix dégoulinante d'amusement. Laissez-moi deviner, encore quelques gamins en sweat à capuche, qui pensent qu'ils vont être le prochain Facebook. Mon estomac s'est noué. Et tu travailles de chez toi, n'est-ce pas? Il s'échauffait maintenant, s'installant en mode performance. Dans ton appartement. Laissez-moi dresser le tableau, pour tout le monde ici présent. Ma fille, à qui j'ai payé 4 ans d'études à Northwestern, qui avait un poste parfaitement respectable dans une vraie entreprise, avec des avantages sociaux et un plan d'épargne retraite. Passe maintenant ses journées à tapoter sur son ordinateur portable, en pyjama. Ashley a ricané. Elle a vraiment ricané. Brian, au moins, a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, étudiant intensément son assiette. Case, peut-être que nous devrions, a commencé maman, mais il a parlé par-dessus elle. Travailler en pyjama n'est pas une carrière, a annoncé papa, comme s'il rendait un verdict. C'est ce que font les chômeurs, pendant qu'ils font semblant d'être trop doués, pour un vrai travail. C'est ce que font les milléniaux, quand ils ne supportent pas d'avoir un patron, ou de se présenter dans un bureau, comme des adultes. Le petit ami, dont je ne parvenais pas à me rappeler le nom, a ri nerveusement. Tante Caroline a souri, le nez dans son verre de vin. Et maman, ma propre mère, qui m'avait appelé 5 fois, pour me convaincre de venir à ce dîner, a pincé les lèvres, de cette manière qui signifiait qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle ne contredirait jamais, au grand jamais, son mari devant des invités. Elle m'a regardé avec des yeux désolés, mais elle a ri. Un petit rire inconfortable, qu'elle a essayé de cacher derrière sa main, mais je l'ai entendu. Le son m'a transpercé, comme une lame. Papa n'en avait pas fini. Vous savez ce que je dis aux gens,
quand il me pose des questions sur mes filles. Jeudi, Ashley est hygiéniste dentaire, mariée à un type super, 2 magnifiques petits-fils. Clair, respectable, facile à expliquer. Il a fait une pause, pour ménager ses effets. Ensuite, il me pose des questions sur mon autre fille, et que suis-je censé répondre? Oh, elle reste assise à la maison, en pantalon de jogging, à jouer sur l'ordinateur. La table était devenue complètement silencieuse. Même le petit ami avait arrêté de manger. Ashley souriait toujours, appréciant beaucoup trop la situation. Elle avait toujours savouré ces moments, où le projecteur de papa se détournait de la critique de ses choix, pour atterrir sur moi à la place. J'ai un master en marketing digital, ai-je dit doucement, ma voix à peine stable. J'ai construit ma clientèle à partir de rien, pour atteindre 15 comptes en 3 mois. Je gagne plus d'argent maintenant, que je ne l'ai jamais fait chez Davison & Lee, et je n'ai pas à subir la politique de bureau. Ou à faire semblant de m'intéresser à des exercices de cohésion d'équipe dénués de sens. Papa a agité la main, avec dédain. N'importe qui peut se qualifier de consultant. Ça n'en fait pas un vrai travail. Tu veux savoir ce qu'est un vrai travail? C'est mettre des vêtements professionnels, aller dans un bureau, avoir des collègues, des superviseurs, et des comptes à rendre. C'est construire quelque chose qui compte, pas juste. Il a fait un geste vague, quoi que ce soit que tu fasses, sur cet ordinateur portable qui est le tien. Je crée des stratégies de marketing complètes pour. Je n'ai pas besoin de ton discours commercial, Andrea. Sa voix était devenue glaciale maintenant, ce qui était, d'une certaine manière, pire que la moquerie. Je suis ton père. Je sais ce que c'est, en réalité. Tu n'as pas pu t'en sortir dans le monde réel, alors tu as inventé ce fantasme, ou travaillé depuis ton canapé, dans les vêtements de la veille, est en quelque sorte perçu comme de l'entrepreneuriat. Il a inspiré brusquement. C'est embarrassant. Le mot est resté suspendu en l'air. Embarrassant. Pas mes choix, pas mon mode de vie. Moi. Je l'embarrassais. Ta mère s'inquiète pour toi en permanence, a-t-il continué. Elle n'arrête pas de me demander, si nous devrions proposer de t'aider à payer le loyer, si nous devrions essayer de t'obtenir un entretien dans mon cabinet. Mais je lui ai dit, Diane, tu ne peux pas aider quelqu'un, qui ne veut pas s'aider lui-même. Tu as eu tous les avantages possibles, et tu as tout gâché pour ça. Ce petit boulot, où tu joues à faire semblant d'être une femme d'affaires. Je pouvais sentir tous leurs yeux braqués sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire. Le prénom de ma mère était Diane, et le fait d'entendre papa l'utiliser avec ce ton condescendant, a fait céder quelque chose en moi. L'ancienne moi, aurait essayé de se défendre, aurait sorti des relevés bancaires sur son téléphone, pour prouver sa valeur, dans des termes que papa pouvait comprendre. L'ancienne moi, serait restée sur sa chaise, et aurait encaissé, parce que partir aurait fait un scandale, maman aurait pleuré, et papa aurait passé le mois suivant, à raconter à qui voulait l'entendre, comment sa fille ingrate n'avait même pas pu supporter un seul dîner de famille. Mais quelque chose, en moi, avait changé. Je me suis levé. Ma chaise n'a pas grincé de façon dramatique, comme l'avait fait la sienne. J'ai bougé trop vite pour ça. J'ai pris mon sac à main sur le dossier de ma chaise, et ma veste sur le porte-manteau, près de la porte. Andrea. La voix de maman s'est brisée sur mon prénom. S'il te plaît, ne pars pas. Ton père ne voulait pas dire. Si, il le voulait. J'ai regardé papa, debout là, en bout de table, maître de son domaine. Et c'est très bien, mais je n'ai pas à rester assise ici, et à écouter ça. Oh, très mature, est intervenue Ashley, en levant les yeux au ciel. Fuir quand quelqu'un te dit la vérité. Je me suis tourné vers elle. Tu sais ce qui est drôle? J'ai presque ressenti de la peine, quand tu m'as dit le mois dernier, que tu aimerais pouvoir travailler plus. Que tu avais l'impression de t'être perdu, en étant que la mère de Tyler et Trevor, et la femme de Brian. J'ai presque proposé de t'aider, à monter une entreprise en freelance, à te montrer comment obtenir des clients, à partager mes contacts. Mais maintenant, je me dis que tu es exactement là où tu dois être. Son visage est devenu rouge vif. La tête de Brian s'est relevée d'un coup. Apparemment, cette confession était censée rester entre sœurs. Andrea Marie Spangley. La voix de papa a tonné à travers la salle à manger. Tu ne parles pas à ta sœur de cette façon, dans ma maison.
Alors c'est une bonne chose que je quitte ta maison. J'ai marché vers la porte, mes talons claquant sur le sol. Mes mains ne tremblaient même pas. Je me sentais calme, d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Si tu passes cette porte, ne t'attends pas à des excuses, m'a crié papa. J'ai dit ce qui devait être dit. Quelqu'un doit être honnête avec toi. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte, et j'ai regardé en arrière. Honnête. Tu veux de l'honnêteté? Tu as passé toute ma vie à me comparer à Ashley, mesurant ma valeur au fait que mes choix te fassent bien paraître au country club, ou non. J'ai 31 ans, papa. J'ai cessé d'avoir besoin de ton approbation, le jour où j'ai réalisé que tu ne me la donnerais jamais, quoi que je fasse. Ce n'est pas, a commencé maman, mais je l'ai coupé. Tu as ri, maman. Il m'a humilié devant tout le monde, et tu as ri. Ma voix s'est finalement brisée, juste un peu. Alors, j'en ai fini. J'en ai fini avec ces dîners. J'en ai fini de faire semblant que nous sommes la famille parfaite. J'en ai fini de me faire toute petite, pour que papa puisse se sentir plus grand. Je suis parti. La porte s'est refermée derrière moi, avec un léger clic, et j'ai marché jusqu'à ma voiture dans l'allée, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un me suive. Personne ne l'a fait. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais les voir, tous encore assis là, figés comme dans un tableau. Puis papa s'est rassis, et la vie a repris son cours, comme si je n'avais jamais été là. Le trajet de retour vers mon appartement a duré 40 minutes. Je n'ai pas pleuré. J'ai allumé un podcast sur les stratégies de marketing de contenu, et j'ai laissé la voix de quelqu'un d'autre remplir la voiture. Mon téléphone a commencé à vibrer. Au bout de 20 minutes, maman a appelé, mais j'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Puis Ashley a appelé, puis maman de nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je me suis concentré sur la route. Mon appartement ne m'avait jamais paru aussi accueillant. Un 2 pièces, au dernier étage d'une maison de ville convertie, avec d'immenses fenêtres, qui laissaient entrer une magnifique lumière naturelle. Mon espace de travail était installé dans le coin du salon, un bureau debout que j'avais fabriqué à partir d'une vieille porte, et de quelques pieds en métal. Mon ordinateur portable, 2 écrans, un clavier mécanique qui cliquetait de façon satisfaisante à chaque frappe. Mes pyjamas, comme les appelait papa d'un ton si moqueur, étaient en fait des vêtements d'intérieur confortables, qui me permettaient de travailler des journées de 12 heures quand l'inspiration frappait, sans me sentir étriqué, par des pantalons de tailleur et des blazers qui pincent. Les murs étaient couverts de tableaux d'inspiration pour mes clients actuels, de post-it aux couleurs de l'arc-en-ciel, cartographiant des stratégies de campagne, et d'un tableau blanc géant, avec mes objectifs mensuels et le suivi de mes revenus. Cela ne ressemblait en rien à la cabine stérile que j'avais occupée chez Davison & Lee, où les objets personnels étaient déconseillés, et où la créativité allait mourir, dans des réunions interminables. Je me suis fait du thé, et je me suis assise à mon bureau, affichant la proposition sur laquelle je travaillais avant le dîner. Mon plus gros client à ce jour, la start-up technologique que papa avait balayée si nonchalamment, était en fait une application révolutionnaire, reliant directement les agriculteurs locaux aux restaurants. Les fondatrices, 2 femmes d'une quarantaine d'années, qui avaient quitté des carrières en entreprise pour construire quelque chose de significatif, m'avaient spécifiquement recherché, en se basant sur mon portfolio. Elles m'avaient offert un contrat de 6 mois, d'une valeur supérieure à l'intégralité de mon salaire annuel, dans mon ancien emploi. Le travail m'a absorbé, jusqu'à presque minuit. J'avais appris, au cours des 4 derniers mois, que l'un des cadeaux quand on travaille pour soi-même, c'est la capacité de canaliser des émotions fortes, pour en faire de la productivité. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, j'avais terminé la proposition, programmé le contenu des réseaux sociaux pour 2 autres clients, et esquissé un article de blog, sur le branding personnel, pour mon propre site web. Mon téléphone, quand je l'ai enfin vérifié, affichait 17 appels en absence, et 32 SMS. La plupart venaient de maman, de plus en plus frénétiques. Quelques-uns d'Ashley, commençant par « c'était tellement impoli », et s'intensifiant jusqu'à « tu as fait pleurer maman. J'espère que tu es contente. Tante Caroline avait envoyé un seul message, « ton père t'aime, ma chérie. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. » Rien de papa. Bien sûr. Case Patterson ne s'excusait pas. J'ai répondu uniquement à maman, je vais bien. J'ai besoin d'un peu d'espace. Je t'appellerai plus tard cette semaine. Puis, j'ai complètement éteint mon téléphone,
et je suis allé me coucher. L'espace dont j'avais besoin s'est étiré de plusieurs jours, en plusieurs semaines. Je me suis jeté dans le travail, avec une intensité qui n'était probablement pas entièrement saine, mais chaque nouveau client résonnait comme une justification. Les fondatrices de l'application Farmer ont adoré ma proposition et ont ajouté un bonus pour du conseil en stratégie de marque. Une chaîne de salles de sport de charme m'a embauché pour réorganiser toute leur présence sur les réseaux sociaux. Une ancienne collègue de chez Davison & Lee m'a contacté pour me demander si j'accepterais de prendre du travail en freelance, parce que leur nouveau directeur marketing était un incapable. Ces mots, pas les miens. Maman continuait d'envoyer des SMS. Je répondais sporadiquement, gardant les choses brèves et superficielles. Les messages d'Ashley se sont espacés et ont finalement cessé. Papa n'a jamais cherché à me contacter, ce qui était, d'une certaine manière, à la fois blessant et exactement ce à quoi je m'attendais. 2 semaines après le dîner, un mardi après-midi, alors que j'étais plongé dans une maquette de design, ma sonnette a retenti. J'ai failli ne pas répondre. Je n'attendais aucune livraison, et j'avais appris que la productivité maximale exigeait de minimiser les interruptions. Mais la sonnette a retenti de nouveau, avec plus d'insistance. Et puis, mon téléphone a vibré, annonçant un SMS de maman, « Ton père est à ton appartement. S'il te plaît, parle-lui. » Mon estomac s'est noué. J'ai sauvegardé mon travail, et je suis allé à la porte, en regardant d'abord par le Judas. En effet, Case Patterson se tenait dans le couloir, portant son costume de travail, et ayant l'air profondément mal à l'aise. Son attaché-caisse était posé à ses pieds, et il n'arrêtait pas de regarder sa montre, comme s'il avait un endroit plus important où être. J'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte. Vraiment, je l'ai fait. Mais la curiosité a gagné, accompagnée par toute une vie de conditionnement, qui disait, on n'ignore pas simplement ses parents, quand ils se présentent à l'improviste. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Papa. Andrea. Il a regardé au-delà de moi, à l'intérieur de l'appartement, s'attendant clairement à être invité à entrer. Comme je ne bougeais pas, il s'est éclairci la voix. J'étais dans le quartier. Je me suis dit qu'on devrait parler. Dans le quartier. Mon appartement était à 30 minutes de son bureau, et il n'était sur le chemin de rien du tout, un mardi après-midi. Sa mâchoire s'est crispée. Encore ce signe révélateur. Vas-tu m'inviter à entrer, ou me faire rester dans le couloir, comme un étranger ? Quelque chose dans le sentiment de supériorité de son ton a rendu ma décision facile. Je travaille, en fait. Alors si c'est important. Ta mère est hors d'elle, a-t-il dit, comme une accusation. Elle dort à peine. Tu ne rappelles pas. Tu as manqué le dîner du dimanche, 2 semaines de suite. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. D'espace ? Il a répété le mot comme s'il était étranger. De ta famille ? Parce que je t'ai dit de dures vérités, que tu ne voulais pas entendre ? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Est-ce pour ça que tu es venu ici ? Parce que si c'est le cas, considère que le message est bien passé. Ne sois pas puéril. Sa voix s'est durcie. Je suis ici pour te ramener au dîner de dimanche, cette semaine. L'anniversaire de ta mère approche, et elle veut que sa famille soit réunie. Tu peux bien mettre de côté la rancune que tu nourris, pour une après-midi. Une rancune ? J'ai réellement ri. C'est comme ça qu'on appelle ça. Comment l'appellerais-tu, toi ? Il commençait à s'agacer, le masque de la performance glissant peu à peu. Ça ne se passait pas comme il l'avait imaginé. Dans sa version, j'aurais dû être reconnaissante qu'il daigne me rendre visite, désolée pour mon comportement, et impatiente de me racheter. Tu es sortie du dîner en trombe, comme une adolescente, parce que tu ne pouvais pas supporter de légères taquineries. De légères taquineries. Ma voix s'est élevée, malgré mes meilleurs efforts pour rester calme. Tu t'es levé devant tout le monde, et tu as qualifié ma carrière d'embarrassante. Tu as dit que je ne pouvais pas m'en sortir dans le monde réel. Tu t'es moqué de tout ce que j'ai construit, en disant que c'était jouer à faire semblant. J'essayais de t'aider à voir la réalité, a-t-il rétorqué. Quelqu'un doit te dire que ce n'est pas viable. Que se passera-t-il quand la nouveauté se dissipera, et que ses clients réaliseront qu'ils peuvent embaucher une vraie agence de marketing ?
Je suis une vraie professionnelle du marketing. Chaque mot est sorti sec et précis. J'ai 8 ans d'expérience, un master, et une liste de clients qui s'allonge chaque semaine. La seule différence, entre ce que je fais maintenant, et ce que je faisais chez Davison & Lee, c'est que je peux choisir mes projets, fixer mes propres horaires, et garder tous les bénéfices. Au lieu de rendre certains dirigeants riches. Des bénéfices. Il a pratiquement craché le mot. Tu veux parler de bénéfices? Très bien. Combien gagnes-tu vraiment? Parce que ta mère semble penser que tu as du mal à joindre les deux bouts. Probablement trop fier pour demander de l'aide. Je gagne 12 000 par mois. Le chiffre l'a arrêté, au beau milieu de sa phrase. C'est ma moyenne, sur les 4 derniers mois. Certains mois sont plus élevés, d'autres légèrement plus bas, mais mon pire mois en freelance a quand même rapporté plus que mon meilleur mois chez Davison & Lee. C'est un revenu annuel à 6 chiffres, papa. Il a cligné des yeux. Je le regardais faire le calcul dans sa tête, son cerveau de comptable évaluant automatiquement ce que cela signifiait annuellement. Son expression est passée par plusieurs phases, la surprise, le doute, quelque chose qui aurait pu être un respect réticent, pour finalement s'arrêter sur le scepticisme. C'est impossible, a-t-il dit d'un ton plat. Pas en faisant ce que tu fais. Pas de chez toi. Tu veux voir mes factures? J'ai sorti mon téléphone, naviguant vers mon application de comptabilité. Tiens. Ça, c'est pour le projet de l'application Farmer. Ça fait 4 000 pour le package de marque initiale. Ça, c'est la compte mensuelle de la chaîne de salles de sport, 2500. Ces trois-là, ce sont des clients plus petits, de 500 à 800 chacun. Et celui-ci, j'ai affiché le tout nouveau contrat, celui que j'avais signé le matin même, c'est un contrat de 6 mois, avec une entreprise de mode durable, pour 10 000 par mois. Je lui ai tendu le téléphone. Il a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Ça pourrait être falsifié. Ça pourrait l'être, ai-je reconnu, en rangeant mon téléphone. Mais ça ne l'est pas. Tu sais ce qui est drôle, papa? Tu es venu ici en pensant me trouver en difficulté, espérant probablement pouvoir voler à mon secours, et me sauver de mes mauvais choix. Tu voulais avoir raison sur ce point. Tu avais besoin que j'échoue, pour te sentir justifié, dans la façon dont tu m'as traité. Ce n'est pas il s'est arrêté, à reconsidérer ses mots. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, tu veux que je veuille, ce que tu penses être le mieux. Il y a une différence. Je me suis redressé, me préparant à fermer la porte. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin que tu comprennes ce que je fais, ni que tu sois fier de la façon dont je le fais. J'ai du succès. Je suis heureuse, et je construis exactement la vie que je veux vivre. Ta mère, a-t-il essayé à nouveau? Point s'est moqué de moi. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Quand tu m'as humilié devant tout le monde, maman a ri. Alors non, je ne viendrai pas au dîner du dimanche, ni cette semaine, ni la semaine prochaine, ni aucune semaine, jusqu'à ce que certaines choses changent. Quelle chose? Il avait l'air sincèrement confus, ce qui rendait les choses d'une certaine manière encore pire. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je suis désolé. Voilà. Maintenant, viendras-tu au dîner? Ce ne sont pas des excuses. C'est une transaction. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as dit, ou la façon dont tu l'as dit. Tu es agacé que j'ai eu l'audace de t'imposer des conséquences pour ton comportement. Je pouvais sentir des années de moments similaires remonter à la surface, chaque commentaire passif-agressif sur mes choix, chaque comparaison avec Ashley. Chaque fois que mes réussites étaient balayées, pendant que les siennes étaient célébrées. Tu as passé toute ma vie, à me faire sentir que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Quand je suis entré à Northwestern, tu t'es plaint du coup. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, tu as dit que les notes ne comptaient pas, dans le monde réel. Quand j'ai obtenu le poste chez Davison & Lee, tu as demandé pourquoi je n'avais pas visé plus haut. Et maintenant que je fais quelque chose qui me rend vraiment heureuse et prospère, tu qualifies ça d'embarrassant. Je te pousse, parce que tu as du potentiel, a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu une part de sa certitude. Si je ne me souciais pas de toi, je ne dirais rien. Se soucier de quelqu'un ressemble à autre chose qu'à de la critique, papa.
Ça ressemble à poser des questions sur mon travail, au lieu de le balayer. Ça ressemble à respecter mes choix, même quand tu ne les comprends pas. Ça ressemble à ne pas se moquer publiquement de sa fille, pour faire rire les invités à dîner. J'ai fait une pause, le regardant assimiler ça. À quand remonte la dernière fois, où tu m'as posé des questions sur mon travail réel, ce que je fais de mes journées, quel client me passionne, à quoi ressemble mon plan sur 5 ans? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous connaissions tous les deux la réponse. Il n'avait jamais posé ces questions, parce qu'il ne s'était jamais intéressé aux réponses. J'ai une réunion dans 20 minutes, ai-je dit, ce qui était un mensonge, mais j'avais besoin qu'il parte. Dis à maman que je l'aime, et que je l'appellerai pour parler de son anniversaire, mais je ne viendrai pas au dîner dimanche. Elle sera déçue. Elle survivra. J'ai commencé à fermer la porte. Et papa, la prochaine fois que tu voudras prendre de mes nouvelles, essaie peut-être d'appeler d'abord. Si tu te présentes pendant mes heures de travail, je ne te laisserai pas entrer. C'est mon bureau. J'ai fermé la porte, avant qu'il ne puisse répondre. Par le Judas, je l'ai regardé rester là pendant un long moment, puis prendre son attaché-caisse, et marcher vers l'ascenseur. Ses épaules étaient légèrement voûtées, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il paraissait plus petit, d'une certaine façon. Ou peut-être que j'avais enfin cessé de le voir, comme un être plus grand que nature. Mes mains tremblaient quand je suis retourné à mon bureau. Je me suis fait un autre thé, que je n'ai pas bu, et j'ai fixé l'écran de mon ordinateur, sans vraiment le voir. Ça ne s'était pas passé comme je l'avais imaginé. J'avais envisagé différents scénarios, où papa pourrait me contacter, en colère, dédaigneux, exigeant. Mais je n'avais pas anticipé la réalité gênante, de le voir se tenir dans mon couloir, armé de la déception de maman comme bouclier, et totalement non préparé au fait que j'ai une véritable réussite à lui montrer. La sonnette a de nouveau retenti, 10 minutes plus tard. J'ai failli l'ignorer, mais si c'était vraiment une livraison cette fois-ci? J'ai regardé par le Judas, et je me suis figé. Papa était encore là, mais cette fois, son attaché-caisse était ouvert. Il tenait quelque chose. Des papiers, on aurait dit, et son expression était différente, incertaine. Contre mon meilleur jugement, j'ai rouvert la porte. Quoi? Je t'ai cherché sur Google, a-t-il dit brusquement, en me tendant les papiers. Dans ma voiture, à l'instant, sur mon téléphone, puis j'ai conduit jusqu'à un FedEx, et j'ai imprimé ça. J'ai tapé ton nom, et consultante en marketing, et tout ceci est apparu. J'ai pris les papiers. C'étaient des impressions d'articles, des témoignages tirés de mon site web, et un portrait dans un journal économique local, pour lequel j'avais fait une interview le mois dernier. L'un d'eux était une capture d'écran de mon profil LinkedIn, montrant mes qualifications, et les recommandations de mes clients actuels. Le journal économique dit, que tu es l'une des étoiles montantes de Chicago, dans le conseil en marketing digital, a-t-il lu, comme s'il l'avait mémorisé. Il dit que tu as aidé 12 entreprises locales, à augmenter leur engagement en ligne de 2 cents% en moyenne. Cette start-up technologique avec laquelle tu travailles, celle des agriculteurs, leur PDG est cité, disant que tu as révolutionné leur façon de penser l'identité de marque. Je l'ai fixé du regard, attendant le piège, la critique qui allait inévitablement suivre. Je ne savais pas, a-t-il dit finalement. Ta mère m'a dit que tu étais en freelance, travaillant de chez toi, et j'ai juste supposé. Il s'est tu, regardant les papiers dans mes mains, comme s'ils contenaient la preuve de quelque chose, qu'il ne parvenait pas tout à fait à comprendre. Je pensais que tu avais quitté ton travail, parce que tu ne pouvais pas le supporter. Parce que tu voulais un chemin plus facile. Je sais ce que tu as pensé. Ma voix était atone. Tu l'as dit très clairement au dîner. J'avais tort. Ce mot a semblé lui coûter quelque chose. Case Patterson n'admettait jamais avoir tort, sur quoi que ce soit. À propos de l'argent du moins, et peut-être à propos de la légitimité de ce que tu fais. À propos de l'argent, ai-je répété. Et qu'en est-il du reste? Qu'en est-il de m'humilier devant la famille? Qu'en est-il de me traiter d'embarrassante? Il a tressailli. Il a vraiment tressailli. J'essayais de te motiver. Me motiver vers quoi? Vers le fait de détester les dîners de famille? Vers le fait de te rayer de ma vie? Parce que c'est ce que tu as accompli. J'ai senti des larmes menacées,
et je les ai repoussés en clignant furieusement des yeux. Je n'allais pas pleurer devant lui. As-tu la moindre idée du nombre de fois où je me suis assise à cette table, pour t'écouter féliciter Ashley d'avoir fait le strict minimum, tout en balayant tout ce que j'accomplissais? Elle garde un travail à temps partiel, qui s'adapte aux horaires de ses enfants, et tu agis comme si elle était l'employée de l'année. Moi, je construis une entreprise entière à partir de rien, et tu dis que je joue à faire semblant. Ashley a des enfants, a-t-il dit sur la défensive. Elle trouve un équilibre. Je ne critique pas Ashley. Je l'ai coupé. Je te critique, toi. Ton incapacité à voir de la valeur, dans quoi que ce soit qui ne correspond pas à ta définition étroite du succès. Ton besoin de me rabaisser, pour te sentir supérieur. Les mots coulaient maintenant, des années de frustration, trouvant enfin une voie. Tu veux savoir pourquoi je ne te demande pas de conseils, ni ne te parle de mon travail? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, tu as trouvé le moyen de le minimiser, ou de rediriger la conversation, sur la façon dont je devrais faire les choses différemment. Il restait là, les papiers pendouillant oubliés dans sa main, ayant l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je ne voulais pas te faire te sentir comme ça. Mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu fais, constamment. J'ai croisé les bras, me serrant contre moi-même. Et je suis fatigué, papa. Je suis fatigué d'essayer de gagner une approbation, qui ne viendra jamais. Je suis fatigué de défendre mes choix, devant quelqu'un qui a déjà décidé que j'avais tort. Je suis juste fatigué. Le silence s'est étiré entre nous, dans le couloir. De quelque part dans l'immeuble, je pouvais entendre un chien aboyer, et le son étouffé de la télévision de quelqu'un. Je ne sais pas comment faire autrement, a-t-il finalement dit, doucement. Mon père a été 2 fois plus dur avec moi, que je ne l'ai jamais été avec toi. C'est ce que je connais. Pousser, critiquer, exiger mieux. Ça a marché pour moi. Ah bon? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ou as-tu juste appris à accepter d'être malheureux, comme étant le prix du succès? Quelque chose a changé dans son expression. L'espace d'un instant, j'ai vu au-delà de la performance, au-delà de la fanfaronnade et de l'ego, pour voir l'homme en dessous. Il avait l'air incroyablement mal à l'aise, avec tout ce qu'il ressentait. Ta mère dit que je suis trop dur avec toi, a-t-il dit. Elle le dit depuis des années. Je lui répondais qu'elle te couvait, que quelqu'un devait te garder les pieds sur terre. Il a finalement baissé les papiers. Peut-être que je suis allé trop loin au dîner. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Papa, tu t'es levé, spécifiquement pour t'assurer que tout le monde regardait, avant de me démolir. Ce n'était pas un accident, ni un dépassement de limite. C'était de la cruauté intentionnelle. J'étais en colère, a-t-il admis. Tu évitais les dîners, tu évitais les appels. Ta mère s'inquiétait que tu aies des difficultés. Et quand tu t'es assise là, à parler de ce gros client, et à agir comme si tout était parfait, j'ai pensé que tu mentais, que tu mettais en scène un spectacle pour cacher un échec. Alors tu as décidé d'exposer ce que tu pensais être un mensonge, en m'humiliant devant tout le monde. La logique était tellement tordue, qu'elle prenait presque tout son sens, d'une manière horrible. T'est-il venu à l'esprit, de me le demander en privé, d'avoir une vraie conversation, au lieu d'une exécution publique? Non, a-t-il dit simplement. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Au moins, il était honnête. Je n'étais pas sûr que cela rende les choses meilleures, ou pire. Je ne peux plus venir au dîner du dimanche, ai-je dit. Pas comme ça. Pas là où je me prépare constamment à la prochaine critique, attendant de voir ce que tu vas trouver de travers, cette fois-ci. Ce n'est pas sain pour moi. Ta mère devra. Ta mère devra comprendre, ai-je terminé. J'aime maman. J'aime Ashley, même quand elle est insupportable. Mais je ne peux plus sacrifier ma tranquillité d'esprit, pour ce théâtre familial, où papa a le droit de jouer le patriarche déçu, et où je suis cantonné au rôle de la déception de la famille. Il a grimacé à ces mots. Tant mieux. Peut-être qu'il avait besoin d'entendre, comment ses actions se traduisaient en impact. Et si j'essayais? La question est sortie maladroitement, comme s'il parlait une langue étrangère. D'être différent, au dîner. Essayer comment? Je ne sais pas. Il a passé une main dans ses cheveux, la frustration évidente. Moins de critiques.
Poser des questions, au lieu de faire des déclarations. Ta mère a toute une liste de choses, qu'elle suggère depuis des années. Bien sûr qu'elle en avait une. J'ai ressenti un élan d'affection pour maman, essayant, à sa manière discrète, de modérer les pires impulsions de papa. Et tu les as toutes ignorées. Je pensais qu'elle réagissait de manière excessive, a-t-il dit. Qu'elle voyait des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais si tu es malheureuse à ce point, si tu préfères couper les ponts avec nous, plutôt que de venir dîner. Il s'est tu, ayant l'air sincèrement désemparé pour la première fois. Je ne veux pas ça. Alors les choses doivent vraiment changer, ai-je dit. Pas juste pour un seul dîner, pour que tu puisses te dire que tu as essayé, mais de façon permanente. Et j'ai besoin de voir des preuves de ce changement, avant d'y croire. Quel genre de preuves? J'y ai réfléchi. Commence par l'anniversaire de maman. Ne m'oblige pas à venir au dîner du dimanche. À la place, j'emmènerai maman déjeuner. Juste toutes les deux. Tu pourras faire quelque chose à part avec elle. Laisse-moi un peu d'espace face aux dynamiques familiales, pendant que tu travailles réellement, à changer ta façon d'interagir avec moi. Il avait l'air de vouloir argumenter, probablement sur le fait que la famille devrait être réunie pour les anniversaires, mais il s'est retenu. D'accord. Quoi d'autre? Quand nous essaierons finalement d'organiser à nouveau un dîner de famille, tu n'auras pas le droit de commenter ma carrière, à moins que ce ne soit pour dire quelque chose d'encourageant. Si tu ne peux pas être encourageant, reste silencieux. Et si tu dérapes, et que tu dis quelque chose de critique, je pars immédiatement. Aucune excuse ne sera acceptée ce jour-là. Tu devras regagner le privilège de ma présence. Ça semble extrême. Vraiment? J'ai haussé un sourcil. Parce que de mon point de vue, ça ressemble à du respect élémentaire. Le genre de limite que n'importe quel adulte fixerait, avec quelqu'un qui l'a blessé à plusieurs reprises. Il a assimilé cela, clairement mal à l'aise face à cette inversion des rôles. C'était moi qui fixais les conditions. J'étais celle qui avait le pouvoir d'accorder, ou de refuser ma présence. Pour quelqu'un comme Case Patterson, qui avait passé toute sa vie à être la figure d'autorité, cela devait lui sembler profondément anormal. Très bien, a-t-il fini par dire. J'essaierai, mais je ne peux pas promettre que je serai parfait. Je n'ai pas besoin de la perfection. J'ai besoin d'un effort sincère, et de la volonté de reconnaître quand tu as tort. Je me suis légèrement adouci, voyant le réel inconfort sur son visage. Ça ne doit pas forcément être une confrontation, papa. J'aimerais vraiment avoir une relation avec toi, qui ne me rende pas anxieuse et sur la défensive. Mais cela nécessite que tu me vois comme une adulte, avec des choix valides, pas comme un projet que tu dois réparer. Je ne t'ai jamais considéré comme un projet, a-t-il protesté. Vraiment? J'ai fait un geste vers les papiers, toujours dans sa main. Tu es littéralement venu ici pour me ramener au dîner, comme un chien perdu. Tu as dû me chercher sur Google, pour croire que j'avais du succès. Tu as supposé que j'échouais, sans même poser la question. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un, dont on respecte le jugement. La vérité de ces mots a semblé le frapper. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je ne sais pas comment faire pour simplement accepter les choses. Tes choix. Sans essayer de les guider. Tu commences par reconnaître que j'ai 31 ans, pas 13. Je n'ai pas besoin de conseils. J'ai besoin de soutien. Ou si tu n'en es pas capable, au moins de neutralité. Je me suis senti épuisé, soudain usé par l'intensité émotionnelle de cette conversation. Écoute, j'ai du vrai travail à faire. Du vrai travail pour des clients qui paient, qui n'implique ni pyjama, ni faire semblant. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux, en entendant ses propres mots lui être renvoyés. Je suis désolé d'avoir dit ça. C'était cruel. Ça l'était, ai-je acquiescé, et blessant, et méprisant, et c'est exactement le genre de chose qui a endommagé notre relation. Probablement au-delà de toute réparation. Au-delà de toute réparation? Il a eu l'air alarmé. Andrea, J'ai dit probablement, les jeux interrompus. Il y a une chance que nous puissions construire quelque chose de mieux, mais cela exige un vrai changement de ta part. Pas juste des promesses de faire plus d'efforts. Et ça prend du temps. On n'humilie pas quelqu'un publiquement, pour ensuite tout réparer avec une conversation gênante dans un couloir. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information.
Que dois-je dire à ta mère pour son anniversaire? Dis-lui que je l'appellerai ce soir, pour prévoir notre déjeuner. Dis-lui que nous avons parlé tous les deux, et que nous travaillons à arranger les choses, mais que ça va prendre du temps. J'ai fait une pause. Et papa, ne ramène pas ça à toi. Ne fais pas de son anniversaire une question de drame relationnel entre nous, et n'en profite pas pour te plaindre de mon intransigeance. Laisse-la simplement profiter de sa journée. Je ne le ferai pas, il s'est arrêté en voyant mon expression. D'accord, j'y ferai attention. J'ai commencé à fermer la porte, puis je me suis souvenu de quelque chose. Les articles que tu as imprimés? Je peux les garder? Il les a regardés, comme s'il avait oublié qu'il les tenait. Oh, oui, j'ai fait des copies. Bien sûr qu'il en avait fait. Je les ai pris, remarquant, ce faisant, qu'il avait surligné certains passages. Pas ceux qui faisaient l'éloge de mon travail, mais ceux avec des chiffres, des statistiques, des preuves concrètes de succès. Même dans tout ça, il avait besoin de preuves quantifiables, les données qui avaient du sens dans son cerveau de comptable. Merci d'être venu, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Même si la conversation avait été douloureuse, cela n'avait pas dû être facile. Ta mère m'a fait promettre d'essayer. Il l'a admis 3 fois. Elle a dit que si je n'essayais pas au moins de comprendre, elle. Il a laissé sa phrase en suspens. Elle quoi? Point irait au dîner du dimanche, chez Ashley, à la place. Il a terminé, l'air penaud. Apparemment, tout ça l'a bouleversé plus que je ne l'avais réalisé. Bravo, maman. J'ai pensé qu'elle avait finalement utilisé comme arme la seule chose qui importait le plus à papa, son image de la famille parfaite. Si elle refusait de jouer son rôle, toute la performance s'effondrait. Alors je suppose que nous avons tous les deux maman à remercier pour cette conversation, ai-je dit. Dis-lui que je l'aime, et que je lui parlerai ce soir. Cette fois, quand j'ai fermé la porte, la sensation était différente. Pas exactement triomphante, mais apaisée. J'avais dit ce qui devait être dit, j'avais maintenu mes limites, et j'avais précisé ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Reste à savoir si papa pourrait réellement tenir sa promesse de changer, mais au moins, nous avions entamé une discussion. Je suis retourné à mon bureau, et j'ai affiché la maquette de design sur laquelle je travaillais avant l'interruption. Pendant quelques minutes, je n'ai pas pu me concentrer, mon esprit repassant la conversation en boucle. Puis, progressivement, le travail m'a absorbé à nouveau, me ramenant dans cet état de fluidité créative, qui était devenu ma partie préférée du travail en freelance. Mon téléphone a sonné à 19h ce soir-là, c'était le numéro de maman. « Salut, ma chérie. » Sa voix était hésitante, inquiète. « Ton père m'a dit que vous aviez parlé tous les deux. » « C'est le cas, ai-je confirmé, m'installant sur mon canapé avec une tasse de thé. « Il t'a parlé d'un déjeuner pour mon anniversaire. » Il l'a mentionné. Oui. Andrea, tu n'es pas obligée. Je sais que les dîners de famille ont été difficiles ces derniers temps, mais si nous pouvions juste. Maman, les jeux interrompus doucement. Je t'aime. Je veux célébrer ton anniversaire avec toi. Mais j'ai besoin d'un peu d'espace loin de papa et d'Ashley, en ce moment. Juste pour un temps, jusqu'à ce que certaines choses changent. Quelle chose? Elle avait l'air si triste, que ça m'a fait mal à la poitrine. Papa doit apprendre à respecter mes choix, même s'il ne les comprend pas. Et tu dois arrêter d'essayer de préserver la paix, en minimisant la façon dont son comportement m'affecte. J'ai pris une grande inspiration. Tu as ri, maman. Au dîner, quand il se moquait de moi, tu as ri. Silence à l'autre bout du fil, puis, doucement, je sais. Je suis tellement désolé, ma chérie. J'étais mal à l'aise, et je ne savais pas quoi faire d'autre, et c'est juste sorti. Mais je l'ai regretté à la seconde où je l'ai fait. Je sais que tu l'as regretté. Mais ça m'a quand même fait mal. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Tu as dépensé tellement d'énergie, à essayer de garder tout le monde heureux, que tu oublies que je fais aussi partie de tout le monde. Mon bonheur compte tout autant, que le confort de papa, ou l'ego d'Ashley. Tu as raison, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. Tu as absolument raison. J'ai été tellement concentré sur l'évitement des conflits, que j'ai laissé ton père dire des choses qu'il ne devrait pas, et j'ai trouvé des excuses pour des comportements que j'aurais dû dénoncer. Je suis désolé, Andrea. Vraiment. Je te pardonne, ai-je dit,
parce que je le pensais. Les erreurs de maman venaient de son évitement du conflit, pas de sa cruauté. Mais les choses doivent changer, pour nous tous. Elles changeront, a-t-elle promis. J'ai déjà dit à ton père, que je ne resterai plus silencieuse, lorsqu'il te critiquera, toi ou Ashley. Et j'ai repensé à ce que tu as dit, à propos de mon rire. Ça m'a fait réaliser, à quelle fréquence je fais ça. Rire de choses qui ne sont pas drôles, parce que c'est plus facile que de les affronter. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, faisant des plans pour son déjeuner d'anniversaire, et rattrapant le temps perdu, sur tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières semaines. Elle a posé de vraies questions sur mon travail, écoutant les réponses, au lieu de simplement attendre son tour de parler. C'était la première vraie conversation que nous avions eue depuis des mois, peut-être même des années. Ton père a été impressionné, a-t-elle dit vers la fin de l'appel, par ces articles qu'il a trouvés. Il a parlé à tout le monde dans son cabinet, de ta réussite. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet, de la fierté, du ressentiment au fait qu'il ait fallu une validation externe pour qu'il me croie, ou les deux à la fois. Il fait des efforts, a continué maman, à sa manière. Ce n'est pas naturel pour lui, respecter les limites, et retenir ses opinions, mais il essaie. Je sais, ai-je répondu, et je l'apprécie. Mais maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Même si papa change complètement, même s'il devient le père solidaire et fier, que j'aurais aimé qu'il soit toute ma vie, il y a des dommages qui sont déjà faits. Une confiance qui doit être reconstruite, et ça prend du temps. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Prends tout le temps dont tu as besoin, ma chérie. Je serai là quand tu seras prête. Nous nous sommes dit au revoir, et je t'aime, et je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment, à regarder la silhouette de Chicago, pendant que le soleil se couchait. Mon appartement semblait paisible, d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des semaines. La confrontation que je redoutais avait eu lieu, et j'y avais survécu. Plus que survécu, j'avais tenu bon, j'avais fixé mes limites, et j'avais refusé de me faire toute petite, pour le confort des autres. 3 mois plus tard, je suis retourné au dîner du dimanche. Pas toutes les semaines, et pas sans condition, mais j'y suis allé. Papa était gauche au début, surveillant clairement chaque mot avant de parler, mais sincère dans ses efforts. Il m'a posé des questions sur mes clients, a écouté mes réponses, et n'a donné de conseils, que lorsque je les demandais spécifiquement. Maman était plus légère, plus elle-même, prenant la parole lorsque les conversations déviaient vers la critique de qui que ce soit. Ashley était la seule à résister, clairement agacée d'avoir perdu sa position d'enfant chéri, maintenant que papa avait découvert que ma réussite était réelle. Mais c'était son problème à régler, pas le mien. La dynamique familiale ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Des années de schémas répétitifs ne disparaissent pas, juste parce que tout le monde décide de faire plus d'efforts. Il y a eu des rechutes, des conversations difficiles, et des moments où de vieilles habitudes ont refait surface, mais lentement, progressivement, les choses se sont améliorées. Mon entreprise a continué de croître. Ce client à 10 000 par mois, s'est transformé en un partenariat à long terme. L'article du journal économique a débouché sur des opportunités de conférences, dans des congrès de marketing. J'ai embauché mon premier employé, puis mon deuxième. À la fin de cette année-là, mon petit boulot pour faire semblant s'était transformé en une agence florissante, avec des revenus constants à 6 chiffres. Et finalement, à contre-cœur, même Ashley a dû admettre que j'avais eu raison de quitter le monde de l'entreprise. Environ 6 mois après mon retour au dîner de famille, elle a commencé à poser des questions sur le travail en freelance, sur la façon de construire une base de clients, et pour savoir si je pensais qu'elle pourrait faire quelque chose de similaire. Je l'ai aidée, bien sûr, parce que c'est ce que font les sœurs, même quand elles se sont blessées l'une l'autre. Le dimanche qui a suivi ma sortie en trompe du dîner, j'étais restée assise dans mon appartement, me demandant si j'avais fait le bon choix, et si tenir mes positions valait la fracture familiale que cela pourrait causer. Avec le recul, je sais sans l'ombre d'un doute, que ce fut le cas. Non pas parce que c'était agréable, ça ne l'était pas, mais parce que cela a forcé tout le monde à prendre conscience, de schémas de fonctionnement qui avaient été destructeurs pendant des années. Ma valeur n'était pas déterminée, par le fait de travailler dans un bureau ou depuis chez moi, en tenue de ville ou en vêtements confortables. Elle n'était pas mesurée par l'approbation de mon père, ou par ma capacité à expliquer mon travail, lors de dîners au country club. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui avait du succès, quelque chose d'entièrement à moi. Et je l'avais fait,
en faisant confiance à mon propre jugement, plutôt qu'aux voix qui me disaient que j'avais tort. La fille qui s'était assise à cette table de dîner, absorbant les moqueries de son père pendant que sa famille riait, avait l'impression d'être une personne différente aujourd'hui. Elle avait appris que fixer des limites n'était pas cruel, que le respect de soi n'était pas égoïste, et que s'éloigner de ce qui fait mal, même quand ça a le visage de la famille, n'était pas un abandon, mais de la survie. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, est de se lever, et de partir. Et parfois, si on a beaucoup de chance, les personnes que l'on laisse derrière soi, feront le travail nécessaire, pour mériter à nouveau notre présence, un jour.